Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment arrêter la pornographie. Si tu souhaites vraiment arrêter de te masturber, arrêter de regarder la pornographie, dans cette vidéo, je vais te donner 2 conseils, je te promets, qui vont te permettre d'arrêter totalement cela. Ça ne va pas arriver, tu ne vas pas l'arrêter demain, surtout si ça fait longtemps que tu es dedans et que tu n'es pas marié. Mais je te promets que sur un horizon de 6 à 1 an maximum, tu vas pouvoir l'arrêter en utilisant les 2 conseils que je vais partager avec toi. La première des choses que je vais te dire, le premier conseil, c'est de baisser ton regard. Ok? C'est quoi baisser ton regard? C'est que quand tu vois une femme dans la vraie vie, ok? Quand tu vois une femme dans la vraie vie, mec, ne la regarde pas. C'est là où tes problèmes commencent. Tu vois une fille habillée de manière, enfin voilà, un peu de manière un peu, voilà, elle s'habille comme elle veut. Du coup, toi, ça t'attire physiquement en tant que mec et tu commences à regarder, tu insistes, tu regardes pendant plusieurs secondes. Tu n'arrêtes même pas de regarder, sauf si elle essaie, enfin, sauf si peut-être elle tourne sa tête et là tu essaies d'esquiver, tu vois, tu veux pas qu'elle te chope. Ça, c'est des problèmes pour toi parce que tu vas en voir plusieurs dans la journée. Tu vas, enfin voilà, naturellement en tant que mec, tu seras attiré. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme tu n'auras pas ces femmes-là, tu les auras pas, tu les vois, les femmes dehors, tout le temps tu les vois, tu les auras pas. Et donc quand tu vas rentrer chez toi, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu tombes sur ton ancienne mauvaise action, tu vas aller regarder de la pornographie, ce qui n'est pas bon pour toi, tu le sais. Je veux pas te donner encore tous les problèmes de la pornographie. Il y en a tellement, aujourd'hui tu le sais que c'est mauvais pour toi. Tu vois, le deuxième, là où il faut baisser ton regard, c'est en fait sur les réseaux sociaux. Moi, je te recommanderais de progressivement arrêter les réseaux sociaux parce qu'en fait, tu ne peux pas arrêter la masturbation, tu ne peux pas arrêter la pornographie si tu es sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, sur Instagram, partout, sur Snap, tu as des femmes qui vont à chaque moment en fait te rappeler en fait la sexualité, te rappeler en fait ils vont éveiller à chaque fois ton désir. Et comme tu n'auras pas encore, tu vas pas les avoir ces femmes là, tu les auras pas, tu vois. Et donc qu'est-ce que tu vas faire pour calmer du coup ce désir, pour enfin voilà, te satisfaire? Bah du coup tu vas aller regarder la pornographie. Donc en fait, baisse ton regard, que ça soit dans la vraie vie ou que ça soit sur les réseaux sociaux. Et il faut progressivement quitter les réseaux sociaux, d'accord? Je te ferai une autre vidéo pour te montrer moi comment j'ai fait pour arrêter les réseaux sociaux. C'était plutôt rapide, je pense, c'est plutôt facile d'arrêter, je pense, les réseaux sociaux. Le deuxième type de conseil, c'est que, en fait, faut prendre une promesse, dire par exemple, si je regarde la pornographie, la prochaine fois que je vais regarder la pornographie, je vais payer 10 euros à une association. Par exemple, si tu es croyant, tu dis à Dieu, je m'engage devant toi, Dieu, si je regarde la pornographie, je paierai 10 euros. À chaque fois que je regarde la pornographie, systématiquement après, je donne 10 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, la somme ne doit pas être très élevée, tu vois. Elle doit être en fonction de tes revenus, entre 5, 10, 20 euros en fonction de tes revenus. Mais il faut qu'elle soit assez significative, la somme, pour que ça te fasse réfléchir avant de regarder de la pornographie. Mais il ne faut pas que ça soit trop élevé aussi pour pas en fait que tu n'arrives pas. Par exemple, si tu dis à chaque fois que je regarde de la pornographie, je paye 300 euros, bah, tu sais, tu vas regarder la pornographie et tu vas pas payer les 300 euros et du coup, tu vas sortir de ce cercle-là. Alors que si c'est 10 euros, tu vas te dire, ok, tu regardes, tu tombes, ça arrive, hein, quand tu veux arrêter des trucs comme ça, tu vas tomber souvent, t'inquiète pas. Donc, quand tu tombes, tu dis, ok, vas-y, je paye 10 euros, je vais pas quand même à transgresser ma promesse à Dieu pour seulement 10 euros. C'est Dieu, quoi. Tu vois, 10 euros, ça vaut pas le coup, tu vois, 10 euros, tu dis, je paye. Du coup, tu seras dans ce cercle-là. Donc, quand tu vas payer une fois, la prochaine fois, je te promets, quand tu vas regarder, ça va, tu vas réfléchir à plusieurs fois, 10 euros. Et même si tu tombes, c'est pas grave. La prochaine, tu payes encore. Et tu vas voir que ces 10 euros, tu vas jamais arrêter de les payer, mais ils vont t'empêcher de regarder parce qu'ils vont te faire réfléchir à plusieurs fois. Et dès que tu commences à réfléchir à plusieurs fois, si tu commences à arrêter la pornographie. Le problème, c'est quand c'est automatique. C'est-à-dire que tu n'es même pas dans... Enfin, tu viens juste, tu te branles, tu regardes ta pornographie et sans réfléchir.
Quand tu commences à réfléchir à plusieurs fois, c'est là où vraiment, mec, tu commences à prendre le dessus sur ton addiction. Et à un moment, je te promets que tu vas juste l'arrêter. D'accord? Donc voilà les deux conseils, mon gars. Je te fais un petit wrap-up, je sais pas comment ils disent les anglophones. Je conclue un peu. C'est baisse ton regard. Dans la vraie vie, ne regarde pas les femmes. Arrête de les regarder. Déjà, les femmes, elles n'aiment pas que tu les dévisages comme un fou, comme un pervers. Arrête de regarder les femmes, baisse ton regard quand tu vois une femme. En tout cas, ne la regarde pas avec désir. Et sur les réseaux aussi, dans la vraie vie, donc, et sur les réseaux, prends un petit serment, prends un engagement avec Dieu et dire à chaque fois que je vais regarder de la pornographie, je paierai 10 € ou 20 €. Ils ne sont pas très élevés, mais aussi pas trop basses, pour que tu puisses rester dans ce cercle-là vertueux de si je me branle, je vais payer une somme assez significative quand même, mais pas trop élevée pour pas que je sorte de ce truc-là. Donc j'espère que j'ai été clair et voilà, à la prochaine.